rythme. Pouvons-nous dire que l'activité de création artistique, que ce soit dans le domaine de la musique, de l'architecture ou d'autres, ça reste quand même nécessairement, d'une certaine manière, un calcul. Un calcul comme occasion de jeu. De jeu, donc d'invention, donc éventuellement de caprice, mais pas trop, et en tout cas un domaine où peut s'exercer sous un nombre incalculable de formes une activité de liberté. Mais qu'on n'échappe pas à cette nécessité d'un type de calcul soit hérité, soit inventé. Je pense que l'architecture romane l'a peut-être, je ne dis pas conditionné, mais lui a donné beaucoup peut-être d'éléments de création, quoi. Alors quand je dis que c'est une expérience angoissante, c'est que travailler chez Pierre Deveau, c'est réapprendre son métier complètement. Une fois que ces choix, il les a hiérarchisés, quand la géométrie se met en place comme étant un outil de résolution du dimensionnement et de l'organisation métrique du projet, là, alors, c'est d'une logique implacable, il ne fera pas de dérogation là-dessus. Hein. Bon, alors ça, il manipulait ça comme l'alphabet vis-à-vis de l'écriture de la langue. Hein. Pour lui, c'est une métaphore incroyable, quoi. Il était là-dedans, naviguait là-dedans, qu'une aisance totale. C'est une histoire, dans tout ça, une histoire liée à la mathématique, à la géométrie, les suites de Fibonacci, enfin, tout ce qui s'ensuit. Bon. Mais bon, c'est une très grande cohérence, et Corbu a très bien exprimé. Il n'est jamais interdit de faire un clin d'œil à des choses anciennes qui sont valables, quand elles ne sont pas prises comme artifice pour rendre pittoresque quelque chose, mais quand elles sont effectivement intégrées à une démarche extrêmement cohérente, vigoureuse et inventive. Tu auras ta maison tout en béton. Moi, le béton, je n'ai pas très chaud. Tu verras quand ça vieillit, ça vit en béton, c'est joli. Et dans le fond, je ne le regrette pas, il a eu raison de le laisser en béton. Parce que c'est lui qui m'a appris à aimer le béton. Ça, c'est une villa, je trouve que c'est une villa d'intelligence, où l'intelligence a été convoquée au service d'un usage, d'un terrain, un terrain fermé. Tout le terrain que je te prends au sol, moi, t'inquiète pas, je te le remets sur le toit. Et il a fait une pelouse sur le toit. Et alors, je vais te faire un coffrage en lamellé collé, mais on ne sortira pas le coffrage, ce sera ton plafond. Aller faire la toiture de la maison Chanfrot, quand vous voyez le coffrage que cela représente. Je me suis régalé parce que c'était du paraboloïde parabolique. La géométrie, autant elle est fondamentale chez Pierre Deveau, il n'y a rien qui ne relève pas d'un tracé. Pour autant, ce n'est pas le seul organisable qu'il ait mis en avant. Hein. Il ne répond pas à un programme à travers une géométrie. La géométrie est un moyen de mettre en œuvre un projet.
J'ai été presque aussi fou que lui. D'ailleurs, dans le quartier, là, cette maison, on l'appelait la maison du Fada. On a joué. Au dernier moment, moi, je ne jouais plus parce que je voyais c'est le côté financier qui... Avec Pierre de Haut, les prix, lui, il s'en fout, lui, il fait joujou. C'était un rêveur. Il était toujours dans son nuage, sur son nuage. Et avec sa philosophie, Pierre de Haut me disait « ça, c'est pas important, mon petit. » Oui, évidemment. Bon, écoute, je t'envoie les factures, tu les règles. À Lavore, après l'histoire qu'on a pu me dire, il vendait une parcelle d'arbres fruitiers qui lui permettait éventuellement de continuer sa maison. Enfin, ça, c'est l'anecdote. Je ne peux pas vous dire si c'est réellement vrai. Le plan qu'il commençait, qu'il matérialisait au niveau du dessin, l'aboutissement se faisait surtout au niveau du chantier. Et après, c'était sur le chantier, on modifiait, on poussait, on prenait une feuille, il y avait un tracé régulateur qui se mettait en place, voilà. D'une manière perpétuelle, il y avait la créativité, quoi. Pour lui, c'était une maison qui n'était jamais finie, quoi. Entre-temps, bien entendu, on a lu Le Corbusier, on a vu des choses, on a voyagé un peu. On a envie de faire autre chose que ce genre de répétition d'une quelconque architecture traditionnelle. Déjà travaillé sur les principes du modulor, donc la métrique chez lui n'existe pas. La métrique, elle existe à travers les règles du modulor et du nombre d'or. On n'est pas foutu de dessiner un couloir à 1 mètre, ça n'existe pas, quoi, hein, ou c'est 90 ou c'est 113, ça c'est compliqué. Il est intervenu au musée en tant qu'inventeur de structures de présentation du patrimoine. Et il m'a dit, surtout, ne joue pas la correspondance formelle et de pastiche dans la présentation des sculptures. Pourquoi ne pas opposer un discours au discours des monuments historiques? Quand Millot m'a confié le boulot que j'ai eu à faire, petit A, je n'ai jamais voulu rencontrer les Boiré et autres qui travaillaient ailleurs dans les mêmes lieux. Petit B, j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire
mais avec le plus grand sérieux, le plus grand scrupule sur un certain nombre de choses, et la plus grande liberté quant à d'autres, c'est-à-dire emploi de l'acier pour porter des pierres du 12e. Petit C, après on m'a engueulé, et petit D, dès que ça a été possible, on a envoyé 70% à la poubelle. En fin de compte, la base, quel que soit le nombre de fléaux ou de tyrans, c'est toujours une histoire de forme, donc de polygone, qui a une orientation, la base a une orientation par rapport au sommet, bien précise, et à partir de là, on construit les fléaux et on construit les tyrans. Pour un triangle équilatéral, voilà, on a une orientation de 30 degrés. Pour un carré, on a une orientation de 45 degrés. Pour un pentagone, 54 degrés, et etc. C'est une torsion hein, entre la base et puis le sommet. Hein. La base de son système, c'est ça. Et après, à partir de tous ces sommets, on reliait ça avec des fléaux. Et puis les tyrans les tyrans étaient fixés sur le fléau à un endroit bien précis. Et puis c'est cette rigueur géométrique qui faisait que la cellule se tenait, quoi, et qu'elle était gerbable, parce qu'il fallait aussi qu'elle puisse être gerbable, quoi. Et il y avait une étoile en inox sous la partie supérieure de la cellule qui faisait le support du chapiteau en pierre. C'est vraiment de l'épure souterrain. Ça ressemblait plus à des épures de charpentier. Il dit, mais il faut que tu les retournes, il faut que tu vois comment c'est disposé, il faut que un chapiteau, il faut que tu vois comment est la base du chapiteau, comment est la surface. Et on s'est aperçu qu'il y avait des tas de marques. Il me dit, tu vois, le sculpteur, il travaille parce qu'il sait que la sculpture va aller à tel endroit, donc il prend ses repères. Il a fait tout un travail que les historiens d'art n'avaient jamais pensé à faire. C'est de faire un repérage de toutes les marques dimensionnelles qui existaient sur les œuvres. Autrement dit, il m'a appris, lui, l'architecte, et architecte de chantier,